La partie de violoncelle jouée par Gaspard Clare. Peut-être on peut, en deux mots, juste vous raconter, moi en tout cas, vous raconter comment Laurent, que je ne connaissais pas, comment Laurent, que je ne connaissais pas il y a 3 ans, 3 bonnes années, m'a laissé un message sur mon répondeur parce que, et m'a appris l'existence de ce passage d'Olivier Messiaen à Bagnols-sur-Mer. Il m'a ensuite montré, j'ai pas très bien compris au téléphone, et puis on s'est retrouvés quand je suis passé à Bagnols, et on est allé en explorateur sur cette petite placette. C'était un jour de tempête. Un jour de tempête en plus, au centre-ville de Bagnols, sous un platane, fouiller les buissons et les fourrés, et voir apparaître sur ce platane une plaquette qui témoignait effectivement du passage d'Olivier Messiaen. D'enregistrement fait dans cet endroit. Et du fait qu'il a enregistré ici, je pense que c'est Titi, c'est Francis Coste qui a fait mettre cette plaque à une autre époque, et c'était surprenant pour moi qui suis né à Bagnols et musicien et passé par les conservatoires aussi, d'apprendre ça seulement il y a 3 ans, grâce à Laurent. Et c'était un peu notre petit secret à tous les deux. Et là, nous voilà tous au fait. Et Laurent avait déjà bien avancé sur un travail de création, de composition musicale et sonore à partir de cette plaque. Des quelques mots gravés sur la place, la plaque. Voilà, donc il définissait que ça avait été fait à l'aube, sous cet arbre, lever du soleil. Voilà. Et ces éléments en fait m'ont permis de construire la composition. Et ensuite je suis allé comme lui enregistrer sous l'arbre, mais ça vous allez connaître la suite dans l'œuvre. Voilà. C'est une pièce d'électroacoustique dont il a été question aussi pendant la conférence tout à l'heure. C'est ça, c'est l'assemblage de sons. Transformation. Redis tout ça pour Bavor. D'accord. C'est toutes les électrons, qui est exactement comme ça a été expliqué par l'intervenant précédent, une œuvre faite de sons qui sont transformés, comme le faisait Messiaen, mais à l'époque par les partitions. Maintenant c'est par les machines. Voilà, donc c'est pas vraiment de la musique, c'est un peu comme l'explication du paysage sonore. Quand on est au bord d'une plage, qu'on écoute un peu tous les sons en bronzant, il faut le prendre de cette même manière et ne pas attendre des refrains, des choses comme ça. Et pour ceux qui ont laissé leur téléphone ouvert, on retranscrit très précisément les sonneries de vos téléphones. Vous avez une parfaite oreille. Il y a 4 sièges au centre qui sont destinés à des auditeurs qui voudraient s'immerger au centre de la pièce ou simplement ne pas rester debout. Des enfants. Il y a des enfants, si vous voulez, ou des adultes, ou autres. Il y a 4 sièges. Mais si on se met sur les sièges, on est forcé de rester jusqu'au bout.
Bagnols-sur-Mer, hasard d'une déambulation. Un labyrinthe de ruelles. Je me trouve face à un grand platane, dessous duquel s'élève, masqué par un buisson fleuri, une petite fontaine. Une plaque de cuivre y est fixée. Sur la plaque, ces mots. Ici, sous ce platane séculaire, Olivier Messiaen, 1908-1992, compositeur de musique mondialement connu, venait enregistrer à l'aube, dans les années 50, le salut des oiseaux au soleil. En souvenir de ce séjour chez nous, il écrira plus tard Le réveil des oiseaux et Le merle bleu de Bagnols. J'imagine alors cet homme, avec ses magnétos, posté sous l'arbre, et savourant les cris qui s'en échappent au petit chaud. L'image me plaît beaucoup. L'arbre, qui jusque-là n'avait pour moi comme valeur que celle d'un végétal comme les autres, s'élevant à l'entrée d'une minuscule placette, un peu trop près de la route, devint soudain objet de curiosité et prit une importance inattendue. Quelques pas de recul pour observer différemment le platane. Il me parut alors majestueux, d'une conformation équilibrée, d'une configuration puissante, richement composée, et d'une architecture harmonieuse, répandant une atmosphère sereine, apaisante. Les qualificatifs utilisés pour le décrire avaient muté, soudain, devenir ce que l'on utilise fréquemment pour la description d'une œuvre musicale. Le platane s'était transformé en objet musical par le seul fait de cette petite plaque de cuivre. Le projet s'amorçait. J'irais, similairement à Olivier Messiaen, faire des enregistrements à l'aube, et je décidais qu'eux aussi seraient le point de départ d'une création sonore. Mais les oiseaux que j'y ai découverts étaient tout autres que ceux du maître de musique. Ce lieu servait de refuge à une personne sans domicile fixe, qui y dormait, cachée, entre le trou et la fontaine.
whiskey on it and inhaled cigarette smoke. And the whores and the bartenders and the grocery clerks never know that he's in there. There's a bluebird in my heart that wants to get out. So it's been tough. I say, stay down. You want to mess me up? You want to screw up the work? You want to blow my own sales? There's a bluebird in my heart that wants to get out. Sometimes paradise is seen. I say, I put it back. But he's singing a little bit here. I haven't let him die. And we stick together like that. Without sacrifice. And it's nice to know he's not bad at me. It's nice to know I help him. There's a bluebird. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis reste là. Je ne veux pas qu'on te voie. Et il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je verse du whisky dessus et inhale une bouffée de cigarettes. Et les tapins et les barmen et les employés d'épicerie ne savent pas qu'il est là. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, tiens-toi tranquille. Tu veux me trouver dans le pétrin? Tu veux foutre en l'air mon boulot? Tu veux faire chuter les ventes de mes livres en Europe? Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je suis trop malin. Je ne le laisse sortir que de temps en temps. La nuit, quand tout le monde dort. Je lui dis, je sais que tu es là. Alors, ne sois pas triste. Puis je le remets. Mais il chante un peu là-dedans. Je ne le laisse pas tout à fait mourir. Et on dort ensemble, comme ça, liés par notre pacte secret. Et c'est assez pour faire pleurer mon âme. Mais je ne pleure pas. Et vous?
l'Amérique, pour enregistrer ça. C'est quoi votre guitare? C'est une Alhambra. C'est des blondes? C'est des blondes que j'ai. Ouais, j'en prends une pour plus tard. Moi, je mets une petite truc dedans. Bah, ils ont une pomme maintenant. Non, non, je fume pas que du tabac. Ça fait longtemps que vous êtes à Manouche? Bon, moi, la première fois que je suis venu ici, ça devait être en 1980. Non. Ah, ça fait bien 35 ans que je connais pas Manouche. Vous habitez ici? Non, là, je suis dans une cabane. Dans cette maison? Non, non, je me suis fait un tipi. Ça fait pas, comment dirais-je, ça fait pas télévision, ça. Non. Ça, non, Non, c'est non, que pour le son. C'est que pour le son. Ouais. Un tipi, vous savez, une conne. Mais vous l'avez fait avec quoi? Avec des branches, avec tout ce qui m'a tombé sous la main. Surtout des branches d'arbres assez longues. Et vous êtes dans le coin là? Oui, ça peut venir de moi, je suis là maintenant. C'est pas trop froid les tempêtes et tout ça? Ça commence à tomber. Hein. Mais là, comme j'ai bien entouré le tipi avec des couvertures, dedans c'est vachement tenable. Ouais. Vous faites dedans? Non, je peux pas, c'est trop exigu quand même. Il aurait fallu que ce soit le vrai tipi qui prenne tout le coin là, qui monte jusqu'à 6 mètres. Eux, oui, ils pouvaient faire du feu dedans. Je crois que là-bas en Amérique, ils avaient beaucoup ces arbres. Parce qu'il paraît, avant, même maintenant, il y a encore quelques survivants aux États-Unis, il y a ces arbres qui poussent d'un seul jet. C'est que des perches de partout, quoi. Alors c'est pratique parce que quand on le tombe à terre, on a plein de perches, des perches vachement propres et tout. On dit ici au fond, ils te faisaient des tipis qui pouvaient faire un système d'aération avec des tirettes en haut. Et eux, mais même eux, des fois, ils étaient boucanés comme des poissons à l'intérieur. Parce que quand le bois est fumé, vous savez, si vous faites du feu avec du bois un peu douteux, un peu humide et tout ça, c'est toujours pareil. Hein. On peut faire du feu pratiquement sans fumer si c'était des bonnes branchées. Hier qui est tombé, il me semble que hier il est tombé quelques petits flocons à Manouche. Quelques petits flocons, oui, c'est un peu long dessus. Hier vers 3h. J'ai dit tiens, ça m'étonne pas, ça c'est le temps à la neige. Il enregistrait le merle bleu de Manouche. Alors je suis retourné à l'arbre pour enregistrer les oiseaux. Puis il n'y en avait pas. Par contre, il y avait quelqu'un qui dormait sous l'arbre. Je me suis dit qu'au lieu de faire comme lui, j'allais enregistrer les gens voilà, qui n'ont pas de quoi dormir à Manouche. Les ronflements. Avec la vidéo et tout. Oui, peut-être aussi. Non, il y a danger quand même, hein, il y a danger. Hein. Danger. Qu'ils crèvent quoi, qu'ils ne se réveillent pas. La nuit, je veux dire. Les nuits sont fraîches maintenant. Et voilà, je me suis dit que c'était plus intéressant que le chant des oiseaux. Non, je ne suis pas entièrement d'accord. Il en faut un peu de ces gens-là aussi. Il en faut des gens qui écoutent les oiseaux. Ça, nous, c'est un bouillon humain
qui est constitué de carottes, de navets, de tout, de persil. Chacun il a sa petite. Les chasseurs ont leur petite mission à jouer, et ceci. J'irai pas jusqu'à dire que les terroristes rentrent dans le tableau, quand même je suis pas aussi cynique. Mais à part ça, on a tous. Moi j'aime bien je suis fier d'être rêveur. Je suis fier. Parce que les gens, ils voient bien que je me promène, que je plane à 14 000 mètres, tout ça. Mais je suis fier de leur montrer autre chose, plutôt que d'être tout le temps en train de speeder comme ça. Et puis le téléphone, là, qui manque de... Il y en a un ce matin, il est sorti d'une banque à Perpignan aussi, avec des chaussures comme ça. Là. Ouais. Il a raté la descente, j'ai vu au moment qu'il allait se fracasser une cheville, mais grave. Il est parti, après il s'est redressé, mais pas tout de suite. Il a gardé un petit peu des bords à bord, au moins pendant 10 mètres, avant de stabiliser. Ouais, il y a des jours qui manquent de moral, parce que c'est pas pareil, celui qui a une piole et qui a au moins. C'est pas pareil, il a tout, il a un peu sa télé, tout ça. Moi c'est pas pareil, et quand il fait mauvais temps, le monde ne m'appartient plus. Voilà. Et quand il fait beau, ben, tout le monde intégralement m'appartient. Des fois j'ai un peu honte aussi. J'ai un peu honte d'être différent de la majorité des gens. Encore heureux que je rentre dans le créneau du retraité. Hein. C'est déjà une similitude. Mais à part même, les gens ils voient bien que j'ai une retraite pipeau. Ils voient bien que j'ai fait tout le temps ça dans ma vie, ils le sentent bien. C'est pas la peine d'avoir Einstein en psychologie. Et vous avez toujours habité dehors comme ça? Très souvent, très souvent. Très souvent dans ma vie. Je dirais moitié-moitié. Si c'est pas plus. C'est ça, non? Voilà.
C'est vraiment ma grosse consolation. Le matin, c'est le meilleur moment. Alors, je me lève, je fais mon petit feu, je fais mon petit thé, tout ça. Et dès que j'ai pris le petit déjeuner, ça y est, il faut que... Je peux pas rester dans les bureaux, je peux pas. Alors, chaque jour, je vais à Perpignan, mais c'est comme ça. Comme je trouve qu'il y a à faire autre chose d'autre, je sais pas. Je me sens un peu acculé. Et puis oui, le fait que vous avez un travail, bon, c'est vrai qu'une idée de liberté peut sortir de là d'un sentiment de liberté. Alors que moi, à force d'être tellement libre, ça se retourne et des fois j'ai l'impression d'être un peu en prison. Et je vous parle en connaissance de cause, puisque moi aussi j'ai travaillé dans ma vie, hein, donc je connais ce sentiment aussi. Je connais le sentiment de l'autre côté. Mais voilà. Maintenant, pour se trouver quelqu'un qui parlait, hein, c'est vraiment difficile, hein, parce que faire attention à qui on parle aussi. C'est un petit merde, il est là-bas. Ah ben voilà, c'est ça, c'est le numéro 2. C'est les deux larmes. Au mois de juin, le Roussillon, la côte vermeille. Près de Banous, cap de l'Abeille, cap Rédéris. Surplomb des falaises, au-dessus de la mer bleue de Prusse et bleu saphir. Cris des martinets noirs, clapotis de l'eau. Les caps s'allongent dans la mer comme des crocodiles. Le merle bleu chante. Il est d'un autre bleu que la mer. Bleu violacé, ardoisé, satiné, bleu noir. Presque exotique, rappelant les musiques balinaises. Son chant se mêle au bruit des vagues. On entend aussi le cochevise de Tecla, qui papillonne dans le ciel au-dessus des vignobles et du romarin. Les goélands argentés hurlent, au loin sur la mer. L'eau vient nourrir à leurs pieds, dans les souvenirs de l'eau.